RER. RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Encore de la violence, encore un drame. Hier matin aux Avirons, dans le chemin La Brume, un jeune homme de 24 ans a été tué par son père, âgé d'une 60aine d'années. Selon les premiers éléments de l'enquête, un différend familial serait à l'origine du drame. Le père se serait alors saisi d'un fusil et a tiré dans le dos de son fils, Olivier. Rapidement sur place, les secours n'ont pu rien faire pour la victime qui était déjà en arrêt cardio-respiratoire. L'auteur des faits a été interpellé dans sa case et placé en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychologiques. Il a été placé d'office hier soir au service psychiatrique de l'hôpital de Saint-Pierre. Sa femme, âgée de 56 ans, et son autre fils, âgé de 16 ans, ont dû être également hospitalisés en état de choc. La victime, elle, n'avait pas bonne réputation. Selon le voisinage, le jeune homme ne travaillait pas, était alcoolique, fumait du zamal et aurait par le passé déjà frappé son père. Samuel, 17 ans, tueur présumé de Joshua, a été présenté au juge hier, mis en examen pour homicide avec préméditation. Il a été écroué dans le quartier des mineurs à la prison de Demingeau. L'adolescent est déjà connu de la justice. Il a été impliqué dans des braquages à main armée dans l'Ouest. Mardi, je vous le rappelle, Samuel a tué Joshua de 9 coups de couteau derrière la centrale EDF. Après avoir pris la fuite, il a été arrêté chez sa tati le lendemain matin. Le parquet a également décidé d'ouvrir une deuxième information judiciaire contre X pour dissimulation de preuves. Les forces de l'ordre n'ont en effet toujours pas retrouvé le couteau de cuisine ayant servi au crime, ainsi que les vêtements du présumé meurtrier qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Votre question d'actualité aujourd'hui, la société réunionnaise a-t-elle basculé dans la violence? Comment expliquez-vous ces drames à répétition depuis plusieurs semaines? Que faudrait-il faire pour arrêter ces violences? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Encore un important feu de broussailles hier au port à proximité du lotissement La Petite Pointe et du centre commercial du Sacré-Cœur. L'incendie s'est rapidement propagé en raison d'un vent fort sur la région, mais les habitations et la grande surface n'ont pas eu besoin d'être évacuées. Les pompiers se sont rendus maîtres de la situation au bout de quelques heures de lutte. 2 hectares de broussailles sont partis en fumée. Selon le préfet, en quelques semaines, plus de 200 départs de feu volontaires ont été recensés. Un requin bulldog repêché hier matin par les gendarmes au large de la plage de Roche-Noire. La bête, mesurant 2,20 m et pesant 160 kg, était déjà mort. Il aurait cassé la ligne lors d'une opération de prélèvement. Le requin a été remis à des scientifiques. RER. Fin de la première opération d'archéologie préventive sous-marine réalisée par l'Institut national sous l'égide du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Aucun trésor n'a été trouvé entre Saint-Denis et la Possession. Déception du côté des chercheurs, bien sûr, mais bonne nouvelle pour la région qui peut ainsi poursuivre le projet de la nouvelle route du littoral. Victoire gâchée pour Guillaume Waro mercredi soir, alors que son club, le PSG, a éliminé Marseille à 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le Réunionnais a appris en pleine conférence de presse que son domicile parisien venait d'être cambriolé. Guillaume Waro a alors quitté précipitamment le stade. Les voleurs ont fait main basse sur des objets de valeur. Une enquête a été ouverte. RER. 8h04 sur RER. C'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.